Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est une journée spécialement pour les convertis. Je vous présente la sœur Sajida qui est la présidente de l'association Éveil Actif. Tu vas faire une petite présentation simple de qui sommes-nous, alhamdulillah. Merci. J'ai voulu en fait créer l'association parce que en tant que moi-même convertie, j'ai rencontré quelques difficultés. D'abord avec ma famille qui a eu du mal à accepter ma conversion. Et ensuite, par rapport aux fréquentations, je trouvais qu'il y avait un manque en fait au niveau de l'encadrement des convertis. Et voilà, j'ai voulu créer l'association en fait pour combler ce manque. L'association existe depuis janvier 2008. Donc, elle comprend deux comités, un comité social et un comité éducatif. Le comité éducatif, en fait, il y a des cours d'arabe pour les débutants, ainsi que des cours d'initiation à l'islam, ouverts à tous aussi, donc également aux personnes non musulmanes. Et concernant le comité social, il prend deux points différents. Le premier, donc, sert à faire des journées comme aujourd'hui, des journées rencontres avec des convertis. Elle sert à l'orientation. On rencontre les familles des convertis sur demande, voilà, pour expliquer un peu aux parents pourquoi leur enfant s'est converti ou pourquoi leur famille s'est convertie. On les accueille également durant le mois de Ramadan. On leur trouve des familles chez qui aller manger pour pouvoir ressentir l'ambiance du Ramadan. Et on fait également des distributions de repas pour les sans-abri, ainsi que des vêtements, des couvertures. Donc voilà. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes converti? Donc vous êtes belge de souche et vous êtes devenue musulmane. Aujourd'hui, on vous voit avec. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes converti? En fait, j'ai grandi dans un petit village en fait où il n'y a aucun musulman, même pas des Africains. Je veux dire, c'est vraiment des Belges. Les seuls immigrés qu'il y a, ce sont des Italiens. Et donc un jour, moi je veux dire, j'avais jamais entendu parler d'islam avant. Et un jour, je veux dire, je suis allée à la bibliothèque et j'ai rencontré une femme qui était musulmane voilée. Et elle prenait un livre dans ses mains et je l'ai vue qui embrassait un Coran. Et ça m'a choquée. Je me suis dit, pourquoi elle embrasse un livre? Celle-là, elle n'est pas normale ou je sais pas. Et en fait, ma curiosité a été plus forte. Je suis allée trouver la jeune fille et je lui ai dit, voilà, excuse-moi de te déranger, mais j'aimerais bien savoir pourquoi tu as embrassé un livre. Je veux dire, c'est que des pages et tout. Elle m'a expliqué qu'en fait, le livre qu'elle a embrassé, c'était le Saint-Coran. Et elle a commencé à me parler un peu de l'islam comme ça. Et je sais pas, en fait, j'ai ressenti quelque chose de très fort. J'aurais voulu, en fait, qu'elle s'arrête jamais de parler. Elle m'a expliqué l'histoire comme de quoi Jésus faisait partie aussi de la religion islamique, tout comme Moïse, tout comme Adam et Ève. J'ai remarqué les points communs avec le christianisme. Et alors, je me suis sentie attirée. J'ai trouvé des réponses, en fait, des failles que j'avais trouvées au christianisme. Vous étiez chrétienne pratiquante auparavant? Non, pas pratiquante, non. On allait à l'église. Baptisée, mais sans plus. Petite communion, mais à l'église pour les baptêmes, sans plus, quoi. Vraiment très, très limité. Mais je cherchais au fond de moi mon identité, en fait. J'ai cherché, avec plusieurs personnes de mœurs différentes, donc... Ma meilleure amie était genre un peu punk, comme ça. Je me suis cherchée même de ce côté-là et tout. Je ne me suis pas trouvée totalement. Donc je suivais un rythme sans me trouver réellement. Et quand j'ai découvert l'islam, en fait, j'ai découvert que j'avais pas besoin de me chercher. J'étais déjà moi-même, en fait. Et j'ai voulu en savoir plus. Elle m'a parlé pendant quelques heures. Et j'ai pas pu attendre. Je me suis convertie tout de suite. Au moment même? Au moment même. Après quelques heures de discussion... j'ai récité la shahada et ça a été fait, quoi. Je suis rentrée chez moi, j'étais musulmane. Et vous n'aviez pas déjà des appréhensions de l'islam par rapport à ce qui se disait dans les médias ou ce que vous entendiez déjà? Avant les éléments du 11 septembre, j'avais 16 ans quand je me suis convertie. On n'en parlait absolument pas comme on en parle aujourd'hui. Et comme je vous dis, je venais de la campagne, donc pour moi l'islam je connaissais pas du tout. Je savais que les femmes portaient le voile, qu'on ne mangeait pas de porc et qu'on ne buvait pas d'alcool. C'est tout ce que je savais. Et là, je veux dire, j'ai voulu en savoir plus, quoi. Comment a été prise cette conversion par votre famille quand vous êtes rentrée à la maison et que vous avez dit, voilà, je suis musulmane? Ça s'est passé comment? Non, je ne l'aurais pas annoncé, en fait. Mais j'allais voir le centre PMS de mon école, à qui je parlais beaucoup. Et j'avais beaucoup de problèmes dans mon adolescence avec mes parents. Et donc, je veux dire, on a eu un rendez-vous avec un juge.
Et c'est le juge qui a annoncé en fait comme de quoi j'étais convertie, alors que j'avais demandé à ne pas le dire, quoi. Donc ça a été un grand choc pour eux du fait qu'ils s'y attendaient pas du tout. Déjà que pour moi, je ne m'y attendais pas. Ça a été très soudain. Pour eux, ça a été la coup de massue sur la tête, quoi. Très mauvaise méthode pour annoncer à ses parents qu'on est converti. Et votre fille nous raconte comme quoi elle s'est convertie par cette rencontre. Au moment où le juge vous annonce là, comment l'avez-vous pris? Je vais dire que j'ai pris à ce moment-là comme une grande trahison. Parce que, comme elle vous l'a dit, elle nous en a fait voir beaucoup parce que, bon, elle était, comment est-ce que je peux expliquer ça? Comment? Très influençable, voilà. Elle suivait la vie de Michael Jackson à la lettre, elle prenait ses gants, elle allait dans les hôpitaux chercher des masques. Elle nous en a fait voir de toutes les couleurs. Alors, un beau jour, j'ai appris que, en plus, qu'elle prenait le train au lieu d'aller à l'école, elle prenait le train pour aller à Bruxelles. Et alors là, j'ai appris alors par le SAJ, qui nous avait convoqués, qu'elle se plaignait de nous, qu'on ne voulait pas la laisser aller à Bruxelles. Et en fait, c'était pour se reconvertir à l'islam. Elle voulait en apprendre plus. Et au moment même, je ne l'ai pas accepté parce que... Quelle a été votre réaction? Il manquait plus que ça Voilà, il manquait plus que ça, oui. Il manquait plus que ça. Et je dis jusqu'où elle va aller avec ces folies de jeunesse. Ces folies de jeunesse, exactement. Oui, je me dis, mais où ça va s'arrêter? Et puis alors, maintenant, disons qu'au fil des années, elle s'est très fortement assagie et elle a montré envers son père et envers moi beaucoup plus de respect. Beaucoup plus de respect et elle ne me voit pas pendant 2 jours, elle me téléphone 3 fois sur la journée. Donc ça, comment vais-je dire ça? La relation est devenue vraiment très 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 belle. Au début, il y a eu des confrontations. Elle essayait de vous imposer son mode de vie. Oui, elle essayait de venir chez nous avec le voile, par exemple. Et ça, nous vivions on vit dans un petit village où, vous savez, c'est les Grottes Loks. Donc vous avez subi aussi des pressions de la part du voisinage. Voilà, exactement, oui. Parce que, surtout le voisinage. Moi, à la limite, et mon mari, on l'acceptait. Mais au début, je ne voulais pas la voir avec le voile. Elle pouvait s'être convertie, elle pouvait croire à cette religion. Je ne m'y opposais pas, parce que de toute façon, elle faisait ce qu'elle voulait. Quand elle avait une idée dans la tête, elle n'avait pas autre part. Mais je ne voulais pas la voir avec le voile. Et puis alors, je dis au fil des années, maintenant, je la vois, je vois que ça ne me fait plus rien. Comment voyez-vous auparavant, avant que votre fille arrive avec cette identité musulmane qu'elle a adoptée, comment connaissiez-vous l'islam? Que connaissiez-vous de cette religion? En fait, je ne comprenais pas grand-chose. Tout ce que j'ai appris, c'est elle qui me l'a appris. Et les médias aussi, la télévision, les éléments du 11 septembre qui sont arrivés quelques mois après ma conversion, ça n'a pas facilité les choses. Et puis finalement, comme elle a dit, je me suis assagie, j'ai commencé à respecter les règles islamiques. Bon, j'ai pris beaucoup sur moi et tout. Et puis elle a vu mon changement, mon amélioration dans mon comportement. Elle a vu que je tenais à la voie que j'avais choisie, que c'était la voie dans laquelle je me sentais bien. Et puis maintenant, quand je vais chez eux, elle prépare à manger halal. Elle se tape 25 km pour aller chercher à manger dans une boucherie halal à Liège. Avis au boucher pour venir dans votre village alors? Oui, voilà, c'est ça. Bienvenue à Oreille. Oui, je respecte ces traditions. Je ne lui ferai jamais mettre de l'alcool dans quelque chose ou bien manger une viande qu'elle ne peut pas manger. Ça, je respecte. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux parents qui ont vécu exactement les mêmes tornades que les vôtres, les mêmes souffrances? Est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire? Oui, je vais dire que c'est inutile de s'opposer parce que c'est quelque chose tout compte fait. Moi, ça m'a très bien réussi puisqu'elle a changé, elle est devenue beaucoup meilleure que ce qu'elle était avant.
étant petite, elle a été un enfant sage et tranquille, mais en adolescence, elle nous en a fait beaucoup souffrir. Mais maintenant, je dois dire que si je devrais parler aux autres parents qui, comme moi, ont leur enfant qui se sont convertis, qui ne doivent pas en avoir peur, que c'est leur choix et que ça ne peut pas leur faire de mal, de toute façon. Fermer la porte, ce serait une solution? Oh non, pas du tout. Non. Alors, au moment, on y a pensé au début, quand, je dis, hein, le juge, quand il a annoncé, j'ai été placée quelques mois, dans quelques semaines plutôt, dans un centre. Au début de ma conversion, j'ai été placée donc dans un centre d'accueil pour jeunes en difficulté familiale. Et je crois que ce recul nous a fait du bien parce que par après, on a fait un peu une thérapie familiale. Ça nous a permis de nous retrouver un petit peu. Bon, on a appris des secrets d'enfance qui n'étaient pas toujours faciles à dévoiler. Et tout ça, en fait, a développé notre relation maintenant qui est vraiment très, très privilégiée. Ma maman, c'est ma maman. Je l'adore. Et je l'échangerai pour rien au monde. C'est pour moi la meilleure des mamans qu'on puisse avoir dans la vie. Une petite question peut-être indiscrète. Est-ce que vous êtes mariée? Oui, je suis mariée. J'ai un petit bébé et un deuxième dans le tiroir. Alors, le petit enfant? C'est merveilleux. Parce que j'en ai... Excusez-moi, je suis émue. J'en ai 12 en tout. Donc... ce petit être qui va naître maintenant, plus au petit garçon, c'est la joie. C'est la joie. La relation qu'elle a avec mon fils est beaucoup plus forte que celle qu'elle a avec ses autres petits-enfants. Les frères et sœurs dans l'histoire, est-ce qu'ils se sont opposés? Quel a été leur comportement? Je dirais plus de l'indifférence. Je crois que ma petite sœur, qui a un caractère assez fort, accepte vraiment parce que voilà, elle n'a pas le choix aussi, mais elle veut même pas en parler. On n'en parle pas en fait. Il me pose pas de questions. Au début, oui, mais c'était par pique en fait. Oui, voilà, pourquoi vous les musulmans vous faites ça? J'ai eu quelques prises avec Muriel aussi, mais je veux dire, c'était au début. Maintenant, je veux dire. Ils l'ont tous maintenant accepté par rapport au début. Au début, ben, c'était tabou. Comment vais-je dire? Donc, on l'agressait. On l'agressait parce qu'on dit, mais pourquoi est-ce que tu as été te mettre dans... Parce que il faut se dire qu'on nous en parlait, mais pas en bien. Vous n'avez pas été... On parlait presque d'une secte, vous comprenez? Pouvons-nous dire qu'en tant que parents, vous ne vous trouvez pas d'institution qui puisse vous cadrer pour vous expliquer ce qui se passe dans cette communauté musulmane et pourquoi cette approche à l'islam? Elle habitait à la campagne, donc voilà, oui. C'est vraiment la campagne, je veux dire, il y a rien, il y a même pas, il y a à peine une école, je veux dire, c'est tout quoi. C'est très strict et tout le monde se connaît. Je ne connais même pas dans tous nos villages qu'il y a. C'est un grand village, mais il y a plusieurs petites entités. Il n'y a aucun arabe, il n'y a aucun. Même si on Africain, commence, il y en a pas. Comment? Même des Africains, il n'y en a pas, je veux dire, Non, pourtant. Il n'y en a pas du tout. Donc, pour nous, je dis, ça a vraiment été un coup très dur. Très dur. Mais maintenant, quand je vois à quel point elle est heureuse. Alors, les gens qui ne connaissent pas l'islam et qui ne sont pas proches de l'islam spécifiquement, qu'est-ce que vous avez à leur dire sur cette religion et cette approche de l'islam que vous avez eue? Je ne sais pas si je serais bien placée assez pour en parler parce que je n'en parle jamais avec Cindy. On en parle rarement. Quoique ces derniers temps, ça commence. Depuis que je suis avec mon mari, je veux dire, on commence tout doucement à parler de religion. Dernièrement, la dernière fois que je suis partie, on a parlé à propos du film de la Bible qu'on a passé à la télévision. Alors je lui ai demandé, tiens, pourquoi est-ce que chez vous la Bible c'est la même chose que de la Bible chrétienne? Alors, oui, on parlait de Marie en fait, oui, de la Vierge Marie. On a fait un petit débat sur ça, on lui a expliqué en fait que nous, notre histoire de Marie, c'est la même chose, à part quelques détails, voilà, que Dieu n'est pas le père de Jésus. Et c'est de ça qu'on discutait, et ça devient de plus en plus fréquent en fait qu'on parle de religion. Vous êtes marié, vous sentiez obligé de vous marier avec un nom belge, ou est-ce que vous êtes marié avec un belge? Je ne sais pas. Non, je suis mariée avec un Marocain, mais je veux dire, il n'y avait aucune obligation, c'est juste que voilà, l'amour, on choisit pas quoi. c'est venu, je veux dire, voilà, ça aurait été un belge, ça aurait été la même chose, mais
Alors les filles qui ont suivi votre parcours, un parcours parallèle, qui ont des difficultés, qu'est-ce que vous auriez, vous, en tant que convertie, à leur donner? C'est justement pour ça que j'ai créé l'association. C'est pour éviter que des histoires comme la mienne se reproduisent. Au début, comme je veux dire, le coup de massue, moi je me bats maintenant pour que les gens annoncent à leurs parents qu'ils se sont convertis au moment où ils ont déjà un certain savoir, au moment où ils ont déjà une préparation, au moment où ils sont prêts de répondre aux questions de leurs parents. C'est pas, moi je regrette la façon dont j'ai annoncé où on a annoncé à mes parents. Si j'étais à recommencer, je lui expliquerais avant pourquoi je me suis convertie, je leur ai expliqué pourquoi mes choix, pourquoi. Et donc les conseils que je devrais donner aux jeunes qui se convertissent, c'est patienter. Patienter vraiment. Dites les choses, vous avez votre temps. L'islam, il est resté secret 13 ans. Patientez le temps qu'il faut.